J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cela fait donc 48 heures que lorsque nous avons diffusé une information qui vous a choqué, qui vous a ébranlé, qui vous a révolté. Vous avez été très nombreuses et nombreux à partager cette révélation que nous avons partagée avec vous, ou que nous vous avons faite le 26 janvier dernier à propos de la disparition de l'économiste et de l'ingénieur Djeloul Slama. C'était le 26 janvier dernier. Djeloul Slama, ingénieur, donc expert en stratégie économique et en ingénierie financière. Il dirige un bureau d'ingénierie de conseil économique basé à Alger. Un expert, un économiste habitué des télévisions algériennes qui est porté disparu depuis maintenant 6 jours. Ça fait une semaine, pratiquement une semaine. Demain, nous allons, j'allais dire commémorer, nous allons compter son 7e jour de garde à vue. Il est porté disparu parce qu'officiellement sa famille n'avait pas été informée de son arrestation. Djeloul Slama a été arrêté, selon nos informations, en plein, je sais pas, j'ai pas la localisation exacte de son arrestation, mais il a été arrêté par les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab Jdid, dans la rue, comme un vulgaire voyou, comme s'il était un voyou, un délinquant, alors qu'il est un économiste, un enseignant et un ingénieur spécialisé des enjeux financiers, très respecté et reconnu pour ses compétences et pour son patriotisme et pour ses mérites académiques et pour ses compétences, encore une fois, scientifiques. J'ai extrêmement du mal à aborder ce sujet, j'ai du mal à rester concentré et calme, tellement je suis révolté moi aussi, comme des millions d'Algériens et d'Algériens qui ont par la suite appris cette information que nous avons révélée, qui a été relayée sur les réseaux sociaux par énormément de médias, de pages Facebook, de comptes Instagram ou de comptes TikTok. Toutes les Algériennes et les Algériens sont choqués comment un enseignant, même pas, c'est un économiste, il est ingénieur, c'est un économiste habitué des plateaux de télévision, encore une fois. C'est un visage connu des plateaux de télévision. Et comment il peut se retrouver en garde à vue alors que sa famille n'a même pas été informée. Il fallait que nous révélions l'information, il fallait que nous la portions sur la scène publique, sur la place publique, il fallait que nous sortions le scoop, sinon personne n'aurait aperçu ou n'aurait entendu parler de cette affaire gravissime. C'est pas une affaire grave, c'est une affaire gravissime. Un économiste en garde à vue pendant presque une semaine, demain il fera une semaine, c'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Pourquoi? Pour avoir critiqué le méga projet de Raj Biled qui est devenu apparemment une constante sacrée de la nation. Classe, apparemment, Raj Biled, c'est devenu, je sais pas, il n'y a pas une loi qui ne le dit, il ne figure pas dans la Constitution, mais apparemment, Raj Biled, c'est devenu comme l'arabité, comme l'islam, comme la mazérité, c'est une constance de la nation, un pilier de la nation. Alors qu'il s'agit d'un projet économique dont on a absolument le droit de le critiquer ou de le soumettre à la critique ou de l'examiner avec un esprit critique. Non, ce n'est pas possible parce qu'en Algérie, ça devient un crime. Alors, Djeloul Slama, je vous le dis encore une fois, et je vous le confirme. Et je défie les autorités algériennes de me démentir. Parce que il y a eu pas mal de médias affiliés au régime Tebboune et de mouches électroniques et de trolls instrumentalisés par le régime Tebboune qui ont essayé de démentir nos informations. Bien sûr, en apportant un démenti sans qu'il y ait des réponses factuelles à nos révélations, en essayant de semer le doute dans l'esprit des Algériennes et des Algériens, en qualifiant nos révélations de désinformation et de manipulation. Djeloul Slama n'a pas fait d'apparition et porté disparu depuis une semaine. Et il ne s'est pas du tout exprimé pour nous démentir. Pour une raison simple, c'est qu'il est en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Bab Jdid. Je vous dis même où est-ce qu'il peut se trouver. Et d'ailleurs, je demande à des membres de sa famille de confirmer à l'opinion publique, de confirmer sur les réseaux sociaux la véracité de mes informations. Parce qu'ils peuvent juste aller à la brigade de recherche de Bab Jdid et demanderont à voir leurs parents, leurs proches, Djeloul Slama. Les autorités algériennes n'ont pas voulu commenter ni réagir officiellement. Par lâcheté, encore une fois, par hypocrisie et par cruauté, parce qu'ils n'ont rien à dire, en fait. Ils ne peuvent pas assumer cette arrestation qui est indigne, qui est irrationnelle,
qui est absurde et qui est infondé. Le problème, c'est que Jalil Slama, s'il avait été placé en garde à vue 48 heures, 24 heures pour le rappeler à l'ordre parce que il a dérangé Abdelmajid Tebboune ou parce qu'il a déplu dans ses critiques ou dans ses analyses aux autorités algériennes, ça, Balek, on aurait pu faire taire le scandale et voilà, on oublie cette histoire et on tourne la page. Salat qui même pour la Jazaïria, c'est-à-dire voilà, c'est bon, il y a eu une dérive, un dérapage, on va passer outre. Mais là, la situation, elle devient cauchemardesque. Vous savez ce que ça veut dire plus de 6 jours de garde à vue dans la loi algérienne? C'est simple, pour les gens qui veulent pas nous croire, qui veulent nous démentir juste pour le plaisir de servir le régime Tebboune et de lécher les pieds du régime Tebboune, ou juste pour faire dans l'excès de zèle. Il y a des gens qui veulent juste nous démentir pour le plaisir de servir le régime Tebboune. Sans aucune base, sans utiliser la moindre base factuelle. Dans la loi algérienne, ouais, parce que ce que je vais vous dire par la suite est très grave. Jalil Slama, les enquêteurs de Bab Jdeid, dans la gendarmerie nationale de Bab Jdeid, ont été instruits de lui préparer un dossier pour l'accuser, l'inculper de haute trahison. Vous imaginez, haute trahison. En 2026, un brillant économiste algérien, un brillant ingénieur spécialisé dans les affaires financières et économiques, un chef de cabinet indépendant et un entrepreneur, parce qu'il est entrepreneur lui-même, et quelqu'un qui est spécialisé dans le conseil économique, dans le conseil délivré aux entreprises algériennes et étrangères actives en Algérie, risque d'être inculpé de haute trahison juste parce qu'il a critiqué et parce qu'il a remis en cause l'efficacité ou la fiabilité du bagage projet de Braj Bilet. On essaye, pendant cette garde à vue, de préparer un dossier pour permettre à la justice algérienne d'impliquer ou d'inculper Jalil Slama dans une affaire de haute trahison au profit du Makhzen, le fameux Makhzen, au profit du Maroc. Donc Jalil Slama serait un traître à la solde du Maroc et qu'il aurait été donc téléguidé par des lobbies pro-marocains pour démoraliser les Algériens et les Algériens, pour semer la zizanie au sein de la population et pour leur distiller dans leur esprit le doute vis-à-vis du projet Raj Bilal qui est considéré apparemment comme un projet sacré. C'est plus de l'économie. Apparemment, ça devient un culte. Apparemment, Raj Bilal, on va faire un temple à la gloire de Tebboune. Ce n'est plus un projet économique. On dirait on va faire un temple. Voilà, on est revenu à l'époque de la période Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Quand les tribus arabes adoraient les statues. Bah là, dans l'Algérie de Tebboune, on est en train de faire de l'adoration. Tout ce que le président décide de faire, il faut non seulement l'admirer, l'encourager et dire que du bien, mais aussi, il faut aussi l'adorer. Voilà, Jalil Slama risque d'être, je le dis et je pèse mes mots, et je défie les autorités algériennes de me démentir, et je défie les autorités algériennes de faire un communiqué public ou de faire une déclaration publique pour apporter des éléments qui démontrent nos révélations. Le docteur Jalil Slama, ça fait pratiquement une semaine qu'il est en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Bab Jdeid pour avoir uniquement émis une analyse et un avis critique, du projet Raj Bilet, ce qui lui a valu une garde à vue de presque d'une semaine pour l'inculper pour l'impliquer dans un dossier de haute trahison. Donc ce docteur, on va l'accuser, on a envie en tout cas, les instructions qui ont été communiquées à la gendarmerie, c'est de trouver des éléments accablants pour accuser Jalil Slama de servir l'agenda du Maroc, l'agenda du Makhzen, et pour déstabiliser l'économie algérienne. Mais c'est la gravité de la situation, je ne rigole pas. J'aurais aimé que ce que je raconte soit une blague. J'aurais aimé que ce que je raconte soit un poisson d'avril ou soit juste une moquerie de très mauvais goût. Non, c'est vraiment la vérité. Quand on passe une garde à vue qui est dépassée 6 jours en Algérie, cela signifie qu'il risque d'être, c'est pour des affaires d'atteinte à la sûreté de l'État, au crime organisé transnational.
Ça, c'est au-delà de ces 10 jours. Pour 8 jours, pour une garde à vue de 8 jours, c'est des infractions très graves, comme trafic de stupéfiants, corruption, blanchiment d'argent, contrebande, trafic d'organes ou de migrants, infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais en Algérie, voilà, le fait de critiquer les autorités ou les hauts responsables du pays, ça peut être considéré comme une infraction liée à l'usage des technologies d'information et de communication. Donc, c'est une garde à vue qui peut être de 8 jours. Et pour les actes terroristes ou subversifs, on peut être placé en garde à vue en Algérie jusqu'à 12 jours. 12 jours, machinium. 288 heures. Pour le cas de Djellou Slama, nous sommes maintenant pratiquement dans 7 jours et il risque de rester en garde à vue jusqu'à, je ne sais pas s'il va rester jusqu'au début de la semaine prochaine. Là, on va se retrouver dans une garde à vue de 12 jours, donc acte terroriste ou subversif. Pour un économiste dont le seul tort est d'avoir participé à une émission sur Nahar TV, une chaîne de télévision agréée en Algérie, autorisée en Algérie, pour donner un avis critique et un éclairage critique sur le projet de Raj Bilet. On va réécouter la vidéo. Je rappelle que son participation de Nahar TV est passée inaperçue. C'est malheureusement pour Djellou Slama, l'activiste et cyberactiviste et notre confrère Saïd Benzdira a repris son intervention sur Nahar TV, sur sa page Facebook et dans un live, dans une émission qu'il avait diffusée sur ses réseaux sociaux, ce qui a fortement énervé Abdelmajid Tebboune, parce qu'Abdelmajid Tebboune maintenant, il déteste particulièrement Saïd Benzdira, parce que Saïd Benzdira, qui était un partisan du régime Tebboune et de cela de haute raison, est devenu aujourd'hui l'une des voix les plus critiques, l'un des détracteurs les plus virulents contre Abdelmajid Tebboune, et est devenu très engagé contre Abdelmajid Tebboune, ce qui a blessé l'ego surdimensionné d'Abdelmajid Tebboune. Donc, parce que Saïd Benzdira a repris la séquence critique de Djellou Slama, donc Abdelmajid Tebboune a donné des instructions. C'est lui-même qui a demandé l'arrestation de Djellou Slama. C'est lui-même, je le répète, je pèse mes mots. C'est Abdelmajid Tebboune en personne qui a demandé l'arrestation du docteur Djellou Slama. Pourquoi? Parce que Saïd Benzdira a exploité son analyse critique sur le projet de Raj Bilet et que Benzdira a basé ses critiques virulentes et très engagées, on va dire vraiment très violente et agressive contre Abdelmajid Tebboune sur l'analyse critique de Djellou Slama. Donc Djellou Slama doit payer parce que Abdelmajid Tebboune, en fait, quand Abdelmajid Tebboune ne peut pas arrêter Benzdira, ne peut pas l'emprisonner, ne peut pas le faire taire, et ben c'est Djellou Slama qui va payer à sa place. C'est ça la vérité de l'affaire. Madame, je vous rajoute pas aucun détail, je défie encore une fois le gouvernement ou le régime Tebboune de me démentir. Regardons la vidéo de Djellou Slama. Allez, c'est Benzdira qui l'a repartagée, hein. Elle est sur la page Facebook de Benzdira, vous pouvez la voir. الأستاذ جلول سلامة، اليوم الجزائر تتجه نحو تنويع الاقتصاد ربما من خلال هذا المشروع الاستراتيجي. لو نتحدث أستاذ عن الأثر المتوقع لهذا منجم كراج بلاد على الاقتصاد الوطني ككل. أولا أنت تعرفين لغتي لغة هندسية وليست أدبية ولا سياسية، وبالتالي سأضع الأرقام حتى المشاهد الكريم والمتابعين حتى الخبراء يتفطنون إلى وضعية وأهمية هذا المشروع بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل، وبالنسبة للمنطقة التي ولد فيها هذا المشروع. المشروع تاريخيا يعني أول اكتشاف لهذا المنجم كان من قبل مهندسين فرنسيين في 1952. لم يتم استغلاله لظرفين أساسيين: المسافة بالنسبة لشمال الجزائري وللظروف المناخية القاسية، والظرف الثالث هو للحالة الكيميائية للمنجم، يعني pour la nature du minerai de fer en elle-même. Donc la formule chimique نتاعو كانت مؤثرة. دونك هذا التأخر كان هناك طبعا أسباب جيوسياسية ولا لن أتطرق إليها، لكن سبب تأخر استغلال المشروع بغض النظر عن الظروف السياسية والجهوية، الظرف الأصلي كان المسافة، غياب
infrastructure de transport, بنية تحتية للنقل. بالتالي donc ça devient très compliqué de transporter des minerais à échelle industrielle. Ça sera pas rentable باش تطلعهم par voie routière, c'est quasiment impossible. ثانيا la nature chimique du minerai نتاع غار جبيلات elle est nettement moins bonne par rapport au minerai تاع الونزه. donc بالتالي الخيار واضح. تاع الونزه يساوي 10 مرات لا كاليتي تاع غار جبيلات. دونك بالتالي اون بلوس جاي في لو نور وفاسيليتي دو ترونسبور واكسي رابيد لي انفراستركتور فيروفيار تاع النور. دونك بالتالي لو شوا كي فيت في. ماتنو التوجه الجديد اللي دارته الدوله الجزائريه نقدروا نقولوا من 2022 مروح ليها، هناك توجه اولا فلسفي. فلسفه سياسيه بنيت على اعاده السياده الاقتصاديه للبلد. السياده الاقتصاديه هنا ولا سوفرانتي ايكونوميك ان صح التعبير بدات بمبدا بسيط، قال تو سكو جي ابورتي دما جو ليكسبلوات، انا نستغل واش اللي عندي. هنا قلعت القياده السياسيه في الجزائر، قال لك خلاص بيسكون لو مينغي تاع غار جبيلات عندنا مثلا فرصه باش نثمنوه ونعاودوا. تلاقاو نفس الاشكال لانفراستركتور دو ترونسبور. ماتنون ايزون مي لا مان لا بوش، قال لك خلاص هاي نصرفوا عليها. صرفوا جوسكا ماتنون لي زيستيماسيون تاوعي ربما ما نكونش بعيد بزاف، عندي خبره انا اللي ركبت مشروع مشريه بشار شومان دفار بور 360 كيلومتر قبل 1 مليار دولار ابري. دونك غار جبيلات بشار aux environs de 3,5 milliards de dollars. اش فاهم مليح الرقم هذا. دونك الانفراستركتور نتاعنا البنيه التحتيه قامتنا ولا كي تخلص 100% راهي 98% ابري ان مومون غادي توصل 3.5 مليار دولار. بالحديث عن هذا المشروع الاستراتيجي. اذا الراي الثاني اكاديمي مش تشييد، والدليل. Donc après la séquence rediffusée par Saïd Benzdera, donc Saïd Benzdera reprend son live, comme vous le voyez ici, il commente, il analyse, donc il s'appuie sur l'analyse de l'Islam pour attaquer, continuer d'attaquer le mauvais bilan économique de Tebboune et les mauvaises décisions de Tebboune dans le dossier de Rajbilet. L'Islam, vous avez bien vu cette séquence, d'abord il n'est pas responsable de l'exploitation de ses propos par Saïd Benzdera. Et Saïd Benzdera n'a pas falsifié les propos de Jalal Slama, ne les a pas manipulés, il a juste utilisé l'analyse de Jalal Slama en tant qu'économiste pour dire que voilà, en Algérie, il y a des économistes qui disent et qui remettent en cause la fiabilité et le coût très élevé de ce projet. Jalal Slama, dans sa séquence sur la Nahar TV, il n'a pas dit que le projet était catastrophique, était mauvais, comme je le dis moi par exemple. Il est beaucoup plus gentil que moi. Moi je le dis par exemple que c'est un gouffre financier et que c'est un projet qui va ruiner l'économie nationale et qui va déstabiliser les équilibres financiers. Pour des arguments que j'ai énumérés, chiffres à l'appui. Consommation du gaz, consommation de l'eau, coût de transport très élevé, perspectives pour les exportations très faibles et insuffisantes pour rentabiliser le projet, et un coût final des dépenses directes et indirectes élevées qui vont atteindre les 30 milliards de dollars à long terme. Donc, c'est un projet qui ne va offrir aucune valeur ajoutée. Au contraire, il va dilapider l'argent public. Ça, je l'ai dit, moi, à l'étranger. Moi, si j'étais en Algérie, on m'aurait condamné à mort. On m'aurait collé apparemment une deuxième condamnation à mort. Le Jalal Slama était beaucoup plus modéré. Il a dit, voilà, il a rappelé des faits. Modéré dans le sens où il a dit, il a même relativisé les chiffres. Parce que le train Béchar Tindouf, c'est un tronçon qui a coûté 3 milliards et quelques. La totalité du tronçon, elle sera de plus de 5 milliards de dollars, sans compter les ouvrages d'art, etc. On en parlait sur Algérie. Par ce train risque de coûter une facture finale de 7 milliards de dollars. Mais bon, Jalal Slama a été qu'académique. Il a été correct, académique, rigoureux. Il a été dans l'analyse uniquement factuelle et scientifique. Et avant même de prendre la parole, il avait prévenu la journaliste Anna en lui disant, écoutez madame, vous connaissez, moi je ne suis pas un politicien, je suis un expert, je n'utilise pas un langage littéraire ou un langage politique, j'utilise un langage scientifique, celui de l'analyse d'un économiste. Il s'est appuyé sur les faits pour dire que ce projet, l'Algérie n'a jamais voulu le faire avant, parce qu'il était très coûteux et il allait coûter trop d'argent. La direction, le régime actuel, a voulu aller vers ce projet-là en dépit des coûts très très élevés. Donc il avait révélé aux Algériens en réalité que ce projet était trop coûteux et on ne pourra pas le rentabiliser. C'est une analyse non seulement vraie, authentique, sérieuse et honnête, mais qui n'est pas du tout politicienne.
Mais il n'a pas insulté Tebboune, et il n'a pas demandé le départ de Tebboune, il n'a pas remis en cause la légitimité de Tebboune, et en aucun cas il a tenu des propos complaisants à l'égard du Maroc ou du Makhzen, pour reprendre le vocabulaire ou la terminologie officielle du régime Tebboune. Malgré cela, le pauvre Jalloul Slama, donc il fait l'objet de la colère noire de Abdelmajid Tebboune, qui s'est acharné contre lui et qui demeure acharné contre lui. C'est lui qui a instruit les services de sécurité de procéder à son arrestation parce qu'il a servi, parce qu'il aurait donné du carburant à Saïd Ben Zdela et aux détracteurs de Abdelmajid Tebboune, parce qu'il est devenu donc, comme il a été exploité par Saïd Ben Zdela, Tebboune pense qu'il est de mèche, que Jalloul Slama et Saïd Ben Zdela sont de mèche, ou que Jalloul Slama est en contact avec des connexions, il est connecté au réseau de l'opposition algérienne à l'étranger, qui critique en permanence et qui, pour certains, vilipendent, sur un ton très sévère et très violent. Pour mon cas, par exemple, qui ne font que critiquer et analyser avec beaucoup d'exigence et avec beaucoup de sévérité le bilan et la politique économique de Tebboune. Donc Tebboune, il en veut personnellement à Jalloul Slama, parce qu'il pense que s'attaquer à Rarj Biled, c'est s'attaquer à Tebboune. Voilà, c'est devenu le bébé de Tebboune, Rarj Biled. Quand on s'attaque à Rarj Biled, on s'attaque à l'ego de Abdelmajid Tebboune, on s'attaque à sa légitimité, on s'attaque à sa personne. Donc Abdelmajid Tebboune l'a extrêmement mal pris. Mais est-ce qu'une raison pour arrêter Jalloul Slama et le mettre en détention? Le mettre en détention, il n'est pas encore placé en détention parce qu'il n'a pas été présenté à la justice. Il n'a pas été présenté devant un tribunal ni devant des juges. Donc, mais une semaine de garde à vue, c'est très grave. Ça veut dire que Jalloul Slama risque gros. C'est qu'il risque d'être inculpé dans une affaire de trahison ou d'atteinte aux intérêts de l'État ou d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est très grave. C'est très très grave. Et les gendarmes, je vous le dis, la brigade de recherche de Bab Jdid est en train de lui confectionner un dossier politique, mais un dossier très lourd pour justifier d'abord son placement en détention dans le cadre d'un mandat de dépôt. Ensuite, un procès qui lui sera, un procès accablant qui lui sera orchestré pour éventuellement le condamner à une longue peine de prison ferme. Pour un économiste, pour un expert sérieux, compétent, honnête et patriote, c'est très grave. C'est l'affaire la plus grave. L'affaire Jalloul Slama, je le dis, je pèse mes mots. C'est l'affaire la plus scandaleuse de ces 30 dernières années en Algérie. De ces 30 dernières années en Algérie, c'est l'affaire la plus scandaleuse. C'est la plus grosse injustice de l'histoire récente de l'Algérie. Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, si ce n'est de s'exprimer de façon scientifique, de façon factuelle et de façon rigoureuse et de façon honnête et sincère pour expliquer aux Algériennes et aux Algériens les méfaits et les bienfaits du projet de Rarj Biled. Il faut lire les interventions, il faut regarder les interventions de Jalloul Slama sur les plateaux de télévision algériennes, il faut lire ses entretiens dans lesquels il explique sa vision de l'économie algérienne, comment il décrypte, il analyse les dessous des problèmes économiques en Algérie. C'est un brillant économiste, il n'a rien à envier aux économistes qui ont des compétences, qui travaillent à l'étranger, ou aux économistes des grands pays, des pays les plus développés, et qui ont des compétences reconnu universellement. C'est une compétence algérienne dont on doit être fier. Dans un pays qui se respecte, quelqu'un comme Jalloul Slama aurait dû être ministre. Au lieu de mettre Kamal Rezik ministre, on a l'Algérie de Tebboune. Kamal Rezik ministre, mais Jalloul Slama il risque d'être inculpé pour trahison. Il est en garde à vue dans une cellule infecte et dégoûtante. J'ai fait les cellules de la brigade de recherche de Bab Jdid. Je peux vous assurer que même les rats ne peuvent pas y prospérer, ils ne peuvent pas vivre tranquillement ou dormir tranquillement dans les cellules de Bab Jdid qui sont dans le sous-sol. C'est catastrophique. C'est tout simplement chaotique. C'est révoltant ce qui t'arrive à Jalloul Slama. Lisez ses entretiens, lisez ses interviews, lisez ses productions, regardez ses réseaux sociaux. C'est un individu, c'est un expert patriote. Il n'a jamais pris une position contre les intérêts de l'Algérie. Il n'a jamais menacé la stabilité de l'Algérie. Il n'a jamais servi ou pactisé avec un lobby contre l'Algérie. Il n'a jamais été au service d'un agenda qui menace de déstabiliser l'Algérie. C'est complètement faux.
C'est complètement faux. On fera peut-être tout à l'heure peut-être une émission dans laquelle on vous lira quelques extraits des interviews de Jalloul Slama pour lui rendre hommage. Mais je pense que dans cette émission, il faut se contenter de rapporter encore une fois une information exclusive que personne n'osera partager ou diffuser en Algérie parce que la censure et l'autocensure ont pris des dimensions et des proportions dramatiques. La vérité, c'est que Jalloul Slama est encore dans les locaux de la brigade de recherche de Bab Jdid et qu'il risque d'être inculpé pour haute trahison ou pour acte de trahison. On est en train de lui préparer un dossier pour des crimes subversifs qui feront de lui, qui l'accuseront, qui lui valeront des accusations de trahison, de haute trahison ou de trahison, parce on le soupçonne de servir ou d'être proche des lobbies du Makhzen ou de l'agenda du Maroc ou du Makhzen et de servir le Makhzen au détriment des intérêts de l'économie nationale en critiquant le projet de Raj Bilet. Mais comment on peut croire en 2026 que critiquer un projet économique en Algérie serait ce serait un travail commandé ou commandité par le Makhzen? C'est tout simplement illogique, absurde. On nage en plein délire. C'est du délire. C'est du délire. Bien sûr, on utilise le Makhzen, le Maroc, la marocophobie ambiante, tout ça. On utilise le Makhzen pour salir la réputation d'un expert, d'un économiste, pour le provoquer, pour que la population le déteste, pour que la population le méprise, etc., pour l'envoyer comme ça, pour le donner, pour le jeter à la vindicte populaire. Mais les Algériens ne sont pas idiots, ne sont pas tous cons, en tout cas. Il y a des cons en Algérie, mais on n'est pas tous cons. La population algérienne, elle est mature, elle est intelligente. Elle a bien compris qu'à travers cette affaire, c'est un règlement de compte politique, c'est un acharnement politique, c'est une persécution politique. C'est encore une fois la tentative désespérée, mais brutale et sauvage et cruelle pour faire taire, c'est une tentative pour faire taire pour toujours un expert, une compétence nationale qui dérange le régime en place parce qu'il est trop intelligent pour ne pas gober la propagande du régime, parce qu'il est encore trop intelligent et que son intelligence risque de contaminer les compatriotes algériens, les Algériennes et les Algériens qui pourront se réveiller de leur torpeur pour dire à Abdelmajid Tebboune, ça suffit maintenant le gâchis, le gouffre financier, Raj Bilet, ça ne rapportera pas beaucoup de choses à l'Algérie, ça va rapporter beaucoup à l'ego de Tebboune, mais pratiquement rien, pour ne pas dire que des pertes financières colossales pour l'Algérie. Ça, c'est une vérité qui doit être dite. Et dire la vérité, c'est pas trahir son pays. Bien au contraire. Dire la vérité, c'est la meilleure manière d'aimer et de protéger et de servir son pays.